Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM. Il est 8h17. Un petit coucou à Mokhtar Senghor qui est le premier internaute à nous écrire. Et il dit ceci: bonjour les filles et tous les auditeurs, bonne rentrée scolaire 2017 à tous les élèves, gros bisous. À Bintou, effectivement, bonne rentrée scolaire à tous les élèves, bonne rentrée aussi aux parents, parce que branle-bas de combat ce week-end pour voilà, les derniers habillages, les derniers essais avant de dire bye bye aux enfants, avec un petit peu un pincement au cœur parce qu'ils ont passé les vacances un petit peu ensemble. Je suis Fatim O et je serai accompagnée de Rahma et de Joyce du lundi au vendredi de 8h à 10h sur la 99.4 dans le studio Motorola et à travers le digital, c'est-à-dire le live de facebook.com kingfm.sn, voilà, le site internet de KingFM, www.kingfm.sn, le live sur notre application GFM et vous, et puis le Twitter avec le hashtag KingFMSN, le fameux Twitter de KingFM qui est le hashtag KingFMSN. Vous pouvez nous laisser des messages aussi par rapport à la matinale. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout à l'heure. Et oui, c'est une radio musicale aussi, KingFM, donc place à la zik. 8h27 dans la matinale. Joyce vient de me rejoindre. Bonjour Joyce. Bonjour Fatim. Ça va? Ça va bien, super week-end. Un bon week-end. Super week-end, je me suis bien reposée. Très bien. Coucou le monde, vous allez bien, j'espère, bien posé. La lundiose, pas trop pour rendez-vous, j'espère. En tout cas, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, The Morning King sur la matinale, dans les studios Motorola. Hello Moto. Hello Moto, nous sommes le lundi 9 octobre, c'est la rentrée des classes aujourd'hui Joyce. Enfin. Oui. Enfin. Eh ben, il y a des élèves qui vont pas aimer le enfin. Hein. Non, c'est bon, c'est pour la bonne cause. D'accord, pour la bonne cause. Voilà, dans l'avenir, ils comprendront que c'est vraiment le enfin. D'accord. Alors justement, on va parler rapidement de la rentrée scolaire. Toi, au Cameroun, comment tu vivais la rentrée scolaire? Et toi, en tant que maman, comment aussi tu vis la rentrée scolaire de ta fille? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, les cours ont repris il y a quoi, un mois déjà? Il y a un mois déjà, d'accord. Donc nous, on a ma petite, elle allait à l'école, ça fait un mois et tout. Et voilà, c'était pas trop compliqué. De toutes les façons, c'est quand on est tout petit, ça va encore. Hein, oui, tu sais, elle a à peine 6 ans, 7 ans. Donc ça va, elle est contente de retrouver sa maîtresse, ses camarades de classe et tout. De rentrer raconter plein de choses à sa grand-mère. Oui. Mais nous, à notre âge, quand tu arrives déjà genre au secondaire, on va dire, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu dur de sortir des vacances, de se dire que c'est fini les grasses matinées et tout. De retrouver les professeurs qui vont te gueuler dessus toute la journée. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Franchement, quand tu finis, tu te rends compte que les plus belles années de ta vie, c'était vraiment quand tu étais sur les bancs. Quand tu n'es pas persécuté. Ouais, quand tu n'es pas persécuté. Et il y a beaucoup de parents, surtout par rapport à leurs petits-enfants, leurs petits pitchounous. Ils ont un petit pincement au corps quand ils les déposent. Est-ce que c'est tous les parents? Toujours. Et puis tu sais, on a l'impression que l'enfant n'est jamais assez grand. Parce que ce soit à la crèche, à la prématernelle ou même que ce soit, je sais pas, au co-élémentaire 2, tu as toujours l'impression, on est toujours plus rassuré quand on a un œil sur son enfant. Ça, c'est évident. Donc de se dire qu'on va le confier un enfant à des personnes qu'on connaît pas forcément, dans un environnement qu'on maîtrise pas forcément, ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais bon, c'est une étape à passer aussi, c'est important. Ça fait que l'enfant aussi devient un tout petit peu indépendant et tout. Sinon, il va pas être resté accroché aux jupes de maman toute sa vie. Donc, oui, c'est clair. Et les enfants qui pleurent le jour de la rentrée. T'as des enfants qui pleurent, t'as des enfants qui crient, qui s'enroulent au sol, qui parlent pas de la journée, qui essaient de faire pipi sur eux parce qu'ils veulent rentrer à la maison. Mais tu as des enfants aussi qui disent bon maman au revoir, hein, à tout à l'heure. Mais c'est la maman est choquée, mais hello là. Est-ce que tu te rends compte que tu vas passer la journée sans moi là? Bah oui, c'est tout le temps comme ça, un petit pincement au cœur et tout ça par rapport aux parents. Les papas, eux, ils sont plus stoïques. Ouais, ça c'est l'apparence. Hein. C'est l'apparence, hein, parce que ça reste aussi des papas. Donc c'est clair que de laisser le petit partir. On est habitué à ce que le petit te réveille le matin, que tu lui dises au revoir quand tu sors de la maison, tu rentres de la maison, tu le trouves. De te dire que ouais, de la journée tu seras de ton côté, lui sera de son côté. Même les papas, ça fait quelque chose. Ça chope le cœur. Ça chope le cœur. Ça marche. Alors aujourd'hui, Joyce, comme métier du jour, tu nous proposes nettoyeur de scènes de crime. Et portrait du jour, Neya Ramou, la femme la plus intelligente du monde. Et oui, elle est la femme la plus intelligente du monde devant Stephen Hawking et Albert Einstein. Eh ben dis donc. À 13 ans. À 13, elle n'a que 13 ans, cette petite. Elle n'a que 13 ans et elle a été déclarée femme la plus intelligente du monde. On va même dire personne la plus intelligente du monde quand elle avait 12 ans. Ça va être sympa.
Un petit coucou à Dedoïdia sur le Facebook Live de King FM, Binette Goudiabi, Fatima Ba, Dedoïdia, Madigen Cham et Kile Nagasama sur le Facebook Live de King FM. Alors, Onglana aussi, un petit coucou à toi. Binette Goudiabi sont tous déjà connectés et on félicite aussi les Lions qui ont battu le Cap-Vert ce week-end, 2-0. Ils sont pas trop loin des mondiaux, les Lions du Sénégal, Inch'Allah. Par contre, justement, l'Afrique du Sud a battu quand même le Burkina Faso, 3-1. Donc, les Burkinabés, ça va être compliqué pour eux. Hein. Ça va être fin, c'est fin. Ah, ouais. Sachant qu'il y avait eu la polémique, comme quoi, quand, voilà. Mais bon, tout ça, c'est le sport. Ah, bah, c'est le sport. Bah, ce sont les charmes du sport. Ce sont les charmes du sport. Après, c'est l'Afrique qui gagne. Donc. Ben oui, s'il y a beaucoup de, de bonnes équipes qui partent africaines, c'est le plus important et représente l'Afrique pour les mondiaux. Des Dodia qui dit en tout cas par rapport à la rentrée des classes, c'est la rentrée, les bouchons ont commencé. Sniff, je suis toujours en route pour le boulot, mais bon, bonne rentrée à nos bouts de choux. Et Onglana qui dit c'est quand on est vieux, c'est là, c'est sûr, c'est dur la rentrée. Et ouais, quand on est vieux, c'est dur la rentrée. Alors Onglana qui dit vous êtes arrangé pour mettre du rose là? Non, pas du tout. Bah non. Ouais, c'est le mois en plus qui sont célèbres. Et puis c'est October Rose. Voilà on n'a pas fait. Il n'y a pas eu d'arrangement. Ouais, il n'y a pas eu d'arrangement. C'est clair. Alors, on continue avec la pub. Daouda, il y en a? Ok, d'accord, il n'y a pas de pub. Bon, allez, de la musique. Et puis, on revient avec le métier du jour, nettoyeur de scènes de crime. On revient dans la matinale de Morning King de King FM dans le studio Motorola. Un petit coucou à Denis Longuet, Elisa Njai sur le Facebook Live de King FM. Rudy Gobert Fall, Reims Bas, voilà, ils sont tous là connectés sur la 99.4 King FM. Alors tout de suite, comme métier du jour, nettoyeur de scènes de crime, Magnéto. Oui, d'accord. Il y a un Magnéto. C'est parti. Un métier par jour. Il y a des métiers qui ne font pas rêver les écoliers. Sales, dangereux, ennuyeux ou fastidieux, ils ont cependant tendance à être très bien payés. Certaines de ces carrières offrent de très belles opportunités et méritent qu'on s'y intéresse davantage. Si vous n'aimez pas la tournure que prend votre futur financier, il est peut-être temps de reconsidérer une réorientation vers un métier certes moins glamour, mais qui nous mette à l'abri du besoin. Digne des meilleures séries télévisées, le métier de nettoyeur de scènes de crime est, hélas, aussi une réalité. Pour ce professionnel aussi discret que méticuleux, il s'agit en effet de faire face à la mort en gardant un sang-froid professionnel. Armés d'une combinaison et d'équipements sophistiqués, les nettoyeurs sont chargés de la désinfection, de la désinsectisation du site en question. Masques, combinaisons, produits spécifiques et appareils ultra perfectionnés, le travail au quotidien d'un nettoyeur de scènes de crime est unique. Il intervient en fin de chaîne pour nettoyer le lieu après le passage des forces de l'ordre ou des enquêteurs. Il respecte à la lettre des procédures de sécurité et d'hygiène. Chaque détail compte et rien ne doit lui résister. S'attelant à la tâche souvent en équipe de 2, les nettoyeurs de scènes de crime font le ménage, traquent les liquides incrustés, les taches de sang, rangent, poussent les meubles, mettent de l'ordre. Il faut aussi éliminer les insectes, chasser la poussière. Pour cela, ils utilisent des produits spécifiques. Car pour le retour des familles ou des propriétaires, tout doit être nickel. Qualité, diplôme nécessaire et salaire, devenez nettoyeur de scènes de crime. Ça doit être passionnant quand même pour ceux qui aiment tout ce qui est crime, fiction. Oui, les accros, séries télévisées, voilà, aux séries, juridiques et tout. Mais honnêtement, comme on le disait, c'est pas un métier qui fait rêver forcément, mais c'est un métier qui rémunère énormément et qui aide beaucoup les familles parce que personne n'aime venir nettoyer le sang, ramasser le corps après la mort d'un proche. Les petits bouts de cervelle qui ont éclaté. Désolée, hein, c'est le matin, mais bon, il faut dire les choses, les auditeurs et les internautes. C'est clair. Et puis, même déjà, on est déjà choqué quand il y a eu un crime qui s'est produit dans un espace dans lequel on vit. Donc, s'il faille encore venir et qu'il y ait des taches ou alors des gouttes de sang qui le rappellent le crime, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement, voilà, ça touche énormément et puis c'est déstabilisant même. Donc, tu as donc les nettoyeurs de scènes de crime. C'est un métier qui ne demande pas une formation
nécessaire. Honnêtement, on peut le faire sans forcément avoir été à l'école ou avoir étudié le nettoyage de scènes de crime à l'école. Par contre, il faut quand même avoir quelques qualités. Par exemple, il faut être très méticuleux. Il faut avoir un sang-froid parce que le moindre, je sais pas moi, surtout quand il s'agit de meurtre ou alors de crime, par rapport aux enquêtes, par rapport à la police, il faut être très méticuleux parce qu'il faut pas endommager les preuves, il faut pas tâcher les preuves, il faut pas déplacer les preuves et tout. Donc c'est un métier qui demande d'être très méticuleux, très patient, très précis aussi. Mais c'est un métier sale. Et ne pas avoir peur du sang. Voilà, un sang-froid, mais total. Non seulement il y a le sang, mais on peut se retrouver aussi avec des cadavres encore sur la scène de crime. Bien sûr. Donc c'est celui-là qui porte, qui nettoie, qui est obligé de débarrasser le cadavre pour le confier au niveau des morgues et tout. Donc c'est un métier super dur, mais qui rapporte très bien parce qu'on est rémunéré en Afrique 20 000 francs l'heure. 20 000 francs l'heure. 20 000 francs l'heure. Donc, imagine un peu si tu as une scène, si tu as un carnage, on le souhaite à personne, hein, mais si ils arrivent dans une pièce ou sur un site où il y a eu un carnage, qu'on est avec, je sais pas, 15, 16 morts, le temps de ramasser tout ça de façon méticuleuse et tout, ils peuvent passer 2 jours là. Donc, si tu imagines un peu, tu fais 20 000 francs fois 48. En 2 jours, ça fait beaucoup quand même. Surtout quand on est dans des zones où le taux de criminalité est plutôt élevé. Effectivement. Donc voilà, c'est sale, c'est dur, mais c'est un métier qui rapporte énormément. Et je pense qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui te forme sur le terrain en te disant quand tu arrives sur une scène de crime, il faut commencer par ceci ou cela. Exactement. Généralement, c'est des travaux, enfin, c'est des employés qu'on recrute au niveau de la police, au niveau ici par exemple, au niveau de la DIG, au niveau c'est au sein, parce que quand ils viennent, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un diplôme ou alors une formation à la base, mais sur place, au sein de la société, de la structure et tout, ils sont un minimum formés, c'est-à-dire qu'ils font souvent des séances de simulation de scène de crime. On leur apprend comment placer la petite arbalète, comment marcher sur une scène de crime, comment esquiver les taches de sang, comment prendre en photo, comment chichi, comment chacha. Justement, tu viens de dire quelque chose d'important. Je ne sais pas si tu as eu à peut-être fuiner quelles sont les affaires qu'ils ont, parce que tu parles d'appareils photo. Oui, ils ont des appareils photo, ils ont des combinaisons. Des combinaisons, d'accord. Parce qu'il y a des contaminations. Oui. Ils ont des masques, parce que l'odeur est mais pas du tout drôle. Déjà, quand tu as une souris qui est morte il y a 2 jours, pas loin de chez toi, l'odeur est atroce. Alors, je vous dis pas un cadavre. Voilà, donc un cadavre, surtout qu'on sait qu'il y a des cadavres qu'on retrouve 2 jours après, une semaine après. Une semaine après, c'est difficile. Donc c'est infect. Tout à fait. Tu as des insectes qui peuvent piquer, contaminer et tout. Donc ils ont des combinaisons, ils sont en combinaison des pieds jusqu'à la tête. Il n'y a rien qui passe. Eux-mêmes, ils sont comme des cosmonautes, quoi, comme des astronautes. Ils ont des masques à gaz, parce qu'on ne sait jamais. En plus des odeurs, la pièce peut avoir été contaminée et tout. Ils ont des gants sur leurs chaussettes, sous leur combinaison. Ils ont encore des gants de pied et des gants de main. Et ils ont ce qu'on appelle, pour pouvoir nettoyer, ils ont un type d'aspirateur spécial. Ils ont des appareils photos spéciaux, bien couverts et tout. Bref, c'est vraiment, on se croit vraiment dans esprit criminel. Voilà, mais produits liquides aussi. Produits liquides, exactement, parce qu'il faut désinfecter, il faut désinsectiser. C'est des produits spéciaux, ça n'a rien à voir avec les insecticides qu'on achète en grande surface, mais rien du tout. Parce qu'il faut avouer quand même que même quand tu te tâches, quand tu te coupes un peu le doigt et que ça tâche, pour que ça sorte, faut que tu rames. Hein. Tu rames. Donc imaginez un peu une grande surface où il faut nettoyer. C'est vraiment pas Omo ou Ajax ou je sais pas, rien du tout. C'est vraiment des produits spéciaux fournis par les institutions avec lesquelles ils travaillent, c'est-à-dire la police, la DIG, les inspecteurs, les ninis, les nanas. C'est vraiment spécial, quoi. C'est un métier dur, mais il faut toujours reconnaître qu'on fait ce métier pour se mettre au service des gens qui ont trop de peine et qui peuvent pas le faire eux-mêmes. J'ai jamais été sur une scène de crime au Sénégal, et j'espère ne jamais. Voilà. Mais bon, le peu de choses que je vois de gauche à droite, les premières choses sont les sapeurs-pompiers qui viennent prendre le corps. Normalement, les sapeurs-pompiers, en fait, selon la procédure, c'est pas, j'ai jamais eu de formation, j'ai souvent lu, mais j'ai beaucoup regardé Esprit criminel. D'accord. Donc on va parler par rapport à ce que j'ai vu. Généralement, on ne doit pas déplacer le corps avant d'avoir pris des photos. C'est pas les sapeurs-pompiers qui prennent des photos. Non, c'est vraiment c'est la police scientifique, les inspecteurs et tout, qui doivent prendre des photos. Et si tu veux, généralement, les nettoyeurs de scènes de crime, ils arrivent après le passage de toutes ces personnes-là. D'accord. Donc, en gros, les sapeurs-pompiers définissent bien est-ce que la personne est morte, réellement morte ou pas. Si la personne est réellement morte, ils appellent la police et tout, qui viennent mener leur enquête, faire ce qu'il faut, prendre des photos. Et une fois que c'est terminé, on appelle les nettoyeurs de scènes de crime qui viennent débarrasser la scène, en fait. D'accord. Aseptiser la scène de
de crime. Ongla Anna qui dit, mais est-ce qu'il y en a ici des nettoyeurs? Est-ce qu'on les a déjà vus nettoyer? Binette Goudiaby qui dit, nettoyeur de scènes de crime, horrible, j'ai hâte de voir du sang, ça me met hors de moi. Waouh. Alors toi, tu dois aimer les films d'horreur, alors Binette Goudiaby. Alors, qui d'autre sur le Facebook? Toujours Ongla Anna qui dit, nettoyeur de scènes de crime, c'est pour les gens curieux et méticuleux. Important. Et donc, voilà, DD11, un petit coucou à toi. Boubacar Sidibé, un petit coucou à toi. Litonjai, un petit coucou à toi. Vous êtes tous sur le Facebook Live de King FM. C'est tout pour le métier du jour? Oui, c'est tout pour le métier du jour. Nettoyeur de scènes de crime. Voilà, et surtout rappeler qu'il y en a au Sénégal, parce qu'il y a des crimes, malheureusement, il y a des crimes partout. Oui. Donc, il y en a au Sénégal. Juste si vous avez du sang-froid, si vous êtes curieux, méticuleux, posé, vous n'avez pas forcément besoin de formation au préalable. Vous pouvez être formé au niveau des différentes institutions. Et c'est un métier qui paye super bien. Je vous ai dit 20 000 francs de l'or. Donc, si vous en avez, allez-y. Hein. C'est un métier qui fait pour vous. D'accord. Un petit coucou aussi à Moringom et puis Aliou Mbaye depuis Istanbul, Turquie. Tout à l'heure, portrait du jour avec Neya Ramo. En attendant, je prépare, moi, les people. Mes musiques d'abord. Aya Nakamura featuring Fally Ipupa, une chanson superbe. Sur le Facebook Live de King FM, on fait un petit coucou à Sherti Janley, Jibi Njai, Live Bombiste Saho et qui d'autre, Nia Sissoko Koita. Voilà, ils sont tous connectés sur le Facebook de King FM. Alors, News People. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King, on va parler voilà, d'une poupée, une marque crée une poupée atteinte de vitiligo. La créatrice Kay Black, fondatrice de la marque Kay Custom, a révélé avoir été inspirée par le mannequin Winnie Harlow. Il n'est jamais trop tard pour apporter un peu de diversité dans la vie des jeunes enfants. Alors que ces dernières années, on a vu de plus en plus de marques commercialiser des poupées noires. Le chemin est encore long pour une représentation qui parlera à tous les enfants. Mais il faut croire que le train est en marche. Inspirée par le mannequin Winnie Harlow, Kay Black, fondatrice de la marque Kay Custom, a eu la bonne idée de fabriquer une poupée qui parlera à des milliers d'enfants atteints de vitiligo. Le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par la présence de taches blanches ou des pigmentations. Non seulement la poupée est un bon moyen pour les jeunes enfants atteints de vitiligo d'avoir une représentation et un reflet d'eux-mêmes, elle peut également servir à éduquer les petits et les plus grands à voir cette maladie d'une autre manière. On remarquera aussi que certains modèles, Kay a placé un petit clin d'œil, la tache sur le visage de la poupée à la forme de l'Afrique. On peut dire que c'est bien vu parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de vitiligo en Afrique. Exactement, Joyce. il y en a énormément. Mais c'est une très bonne idée parce que tu sais, les enfants se projettent facilement sur, dans des objets de leur quotidien, de leur entourage et tout. Et c'est déjà avec le boom des poupées noires, ça a super bien marché. Parce que quoi qu'on dise, c'est une communauté qui compacte, en fait, qui économiquement, qui est très imposante, les Noirs, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier en général. Donc le fait d'avoir mis en place une poupée qui est atteinte de vitiligo, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux enfants déjà d'être plus tolérants par rapport à leurs camarades, leurs petits camarades de classe atteints de cette maladie. Mais ça permet aussi aux personnes qui sont, aux petits enfants qui sont atteints de cette maladie de pouvoir s'identifier et de pouvoir se dire que donc je ne suis pas quelqu'un à part, je ne suis pas la seule différente des autres. Ça existe vraiment et ça fait que ça parle beaucoup. Et puis dès le bas âge, plus ils prennent ça en étant tout petits, plus ils grandissent avec un esprit beaucoup plus tolérant par rapport aux personnes différentes d'eux. Donc c'est une très bonne idée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants nourrissent un complexe, même les adultes, quand ils sont atteints de vitiligo, ils nourrissent un complexe. Donc si dès le bas âge, on décomplexe à travers la création d'une poupée avec le vitiligo, et il y en a qui trouvent ça sexy. Hein. Par exemple, on a Anna qui dit « Ah, moi j'aime beaucoup voilà, les personnes qui ont des taches. » Toi aussi, attends, il y a une personne qui m'avait dit ça, je me rappelle plus, elle me dit « Ah oui, je sais. » Elle s'appelle Fifi, elle me dit « Ah, moi j'aime quand une personne est atteinte de vitiligo, moi je trouve ça joli. C'est sexy. C'est sexy. Franchement, c'est sexy. Surtout quand la personne s'affirme. Surtout quand la personne assume. C'est tellement joli, c'est tellement beau. Et je crois que c'est l'une des raisons. Par exemple, regarde le drame de cette maladie pour la personne, pour des gens qui ne l'acceptent pas. Avant d'être totalement blanc, Michael Jackson, c'est à cause de cette maladie-là qu'il a décidé de se. C'est vrai qu'après, il s'était brûlé. Après, mais à la base, il était atteint de
de vitiligo. Vitiligo. Après, il s'est blessé. Après, il a dit, avec le truc et le projecteur qui était tombé sur lui en plein concert et tout. Vrai, ça a attaché à brûler encore une autre partie de son corps. Il s'est dit, oh, j'ai trop de défauts sur mon corps. Donc, il faut que, comme j'ai des parties blanches, autant mieux rendre tout mon corps blanc. Et on a tous vu où ça l'a mené. À la fin, il ressemble à un vrai zombie. Mais bon, ça reste après, Michael il a fait Jackson. Beaucoup de chirurgie aussi. Voilà, c'est tout ça. C'est exactement tout ça. C'était lié à toutes les transformations. Parce que ce qui est grave, ce qui est dangereux avec les transformations, c'est que c'est comme une drogue. Effectivement. Une fois que tu as commencé, tu n'arrives plus à t'arrêter. Très bien. Aujourd'hui, tu changes un petit truc. Demain, après, tu te rends à moins de 10 ans, tu te rends compte que tu es totalement différent de la personne qu'on a accouchée. Oui. Tu as changé tout ton corps. Ça me rappelle Donatella Versace. Elle est horrible. Oh là 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 là. Pourtant une belle femme à l'époque. Oui, Bogdanov. Les frères. Ils en sont servis pour faire parler de leur notoriété. C'est possible. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ah, non, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'après, quand tu vois le résultat, franchement, tu aurais dit mieux, tu restais comme tu étais. Ah oui, pourquoi bien tu as sûr, changé naturel. quoi que ce soit? Ben oui. Quoi que ce soit. C'est fou ça. Tu sais, il y a une femme en plus qui s'est fait une chirurgie. Elle a mis le visage d'un félin. Parce que son mari aime beaucoup les félins, les tigres, les lions et tout. Et son mari commençait à la délaisser. Au détriment de tout, parce qu'en plus il domestiquait le tigre, le lion, la panthère et tout. Et il était tout le temps avec ses animaux, alors qu'elle était là. Donc il s'est dit, ok d'accord, comme tu aimes les félins, elle s'est fait une chirurgie esthétique, elle a le visage d'un chat. Mais même malgré ça, ils ont quand même divorcé. Donc, pour dire que, s'il vous plaît, aimez-vous d'abord vous-même si vous voulez que les gens vous aiment. C'est très important. Aimez-vous d'abord avant de penser aux autres. 8h58, on continue avec Kendrick Lamar. Alors, Kendrick Lamar était invité à prendre la parole lors d'une conférence organisée par Forbes. Le rappeur de Compton en a profité pour révéler quelques conseils qu'il a reçus de la part de Dr. Dre sur l'industrie de la musique. Et si Kendrick Lamar est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes hip-hop, c'est qu'il doit en partie son succès grâce au soutien de Dr. Dre. Tous deux originaires de Californie, les deux artistes ont au fil des années tissé des liens et ont réussi à établir une relation de maître et élève. La collaboration s'est avérée efficace en 2012 avec le projet Good Kid, M.A.A.D. City, qui a propulsé Kendrick sur le devant de la scène et pour en arriver un jour à dominer le game comme l'a fait son illustre aîné. Alors, K.Dot s'est montré attentif à l'écoute de celui-ci. Il lui a dit, afin de réussir dans l'industrie, Dr. Dre aurait dit à Kendrick, tu dois continuer à travailler, tu feras des erreurs, mais tu dois poser des questions. Très important, poser des questions. On n'a pas la science infuse, c'est-à-dire que même un petit garçon de 7 ans peut t'apporter quelque chose. Même un petit garçon de 15 ans ou bien une petite fille de 15 ans peut t'apporter quelque chose. Même un adulte de 80 ans peut t'apporter quelque chose. Donc, il faut toujours poser des questions. Tu feras des erreurs et on apprend toujours de ces erreurs. En tout cas, des conseils que le rappeur de 30 ans applique encore aujourd'hui, puisqu'il ajoute « Je continue à apprendre, je ne sais pas tout, je dois poser des questions ». Par ailleurs, l'interprète de Humble a confirmé sa tournée européenne qui débutera en février 2018 avec une date prévue à Paris. Voilà, Humble, humilité, c'est ça. Donc, il faut toujours poser des questions. On n'a pas la science infuse. On ne peut pas tout connaître. Ça, c'est impossible. Impossible de chez impossible. Surtout dans un domaine qui se diversifie au fil des temps, autant que le monde de la musique, du showbiz et tout. Il faut toujours se rapprocher des aînés et des plus jeunes. Tout à fait. Parce que eux, ils apportent la fraîcheur, les aînés apportent l'expérience. Tout à fait. Donc, faut toujours essayer de demander, ça, j'ai pas compris. Même si j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait que j'échoue? Comment est-ce que je peux changer les choses? Prendre l'échec comme une force et non comme une défaite. Effectivement. Et vous savez, les enfants, ils ont une façon simpliste de voir la vie. Et ça t'apporte, toi qui te prends la tête, tu vas trop loin, tu réfléchis trop profondément. Et tu veux poser la question à un jeune, il va te dire, oui, mais si c'était moi, je ferais ça, ça, ça. Et c'est là que tu te dis, mais c'est pas faux. C'est simple. Mais où est-ce que j'avais la tête? Voilà. Mais je pensais à quoi? Effectivement. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc n'ayez pas peur d'aller demander, poser des questions. Tout à fait. Poser des questions. On gagne toujours à apprendre de nouvelles choses. Dormir moins bête, c'est bon, hein? C'est très bien même. Effectivement, dormir moins bête, c'est excellentissime. King FM, il est 9h dans le studio Motorola tout à l'heure. On continue toujours dans la matinale avec des news people. L'attaquant international ivoirien a été froidement abattu par des gangsters.
Et oui, jeudi 5 octobre, chez l'une de ses amies qu'il a visité, Griffiths a été accosté par deux inconnus qui lui ont intimé l'ordre de leur remettre les clés de son véhicule, une Mercedes Emel. Refusant instinctivement d'obtempérer, l'un des braqueurs a ouvert le feu sur le joueur. Malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures car il a rendu l'âme au moment où il était transporté dans une clinique. L'accident s'est produit le jeudi 5 octobre à Cocody André Djibi à Abidjan aux environs de 19h. Né le 24 février 1990 à Trècheville à Abidjan, alors il a évolué en sélection nationale des moins de 23 ans avant de connaître une carrière professionnelle qu'il a conduit en République tchèque et en Hongrie. Et ce monsieur, il s'appelle Georges-Henri Aboubakar Griffiths. Il était en congé. Et ben, ce monsieur ne retrouvera plus jamais son équipe de Jogisor en Hongrie. Et oui, c'est un professionnel ivoirien de football. Il a été abattu froidement. Eh ben. Non mais pourquoi? En fait, moi je sais pas. Hein, après, ça dépend des gens. Mais honnêtement, quand tu es en danger et qu'on te demande le matériel, donne. Parce que maintenant, qui va conduire la voiture là? Qu'il a refusé de donner. Tu sais, ça fait mal aussi de trimer toute sa vie, de payer avec son argent, mais au son matériel, et que quelqu'un vienne impunément dire « Hey, donne-moi ». C'est-à-dire que si tu es un garçon, hein, comme disent les, si tu es garçon, tu vas fighter pour dire « Ah non, je refuse vraiment qu'on me prenne mon bien parce que je l'ai mérité, je me suis battue, je suis en train de me battre ». Sincèrement, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Oui. Si tu es une femme, tu es une nana, là, tu peux donner pardon. Il y a des femmes même qui fight aussi. Mais les hommes, ils se disent non, c'est pas possible. Je dois nourrir mes enfants. Je dois nourrir ma famille. Je suis soutien. Comment toi, tu viens, tu débarques, tu ne fais rien dans ta vie, tu viens, tu m'agresses, tu veux prendre? Mais ok, Fatim. Mais il est où alors aujourd'hui? Il est au ciel. Voilà, donc la voiture là, elle va rester garée là. Il ne sera plus là pour la conduire. Et puis une voiture, je veux dire, c'est pas comme si c'était un morceau de pain qu'on avait volé. Une voiture, ça se retrouve. Mais ça fait mal, Je suis d'accord. C'est parfois, je les comprends, hein, de se défendre pour défendre leurs biens. Moi, je suis d'accord. Ça fait tellement mal de se casser la tête, de bosser, d'amasser, de payer, d'aider, et que quelqu'un vienne comme ça impunément et te prenne les choses. Ça fait mal à la personne. La personne ne réfléchit pas, elle réagit, elle s'est dit non. Je défends mon bien. Et malheureusement, la plupart du temps, ils sont blessés, poignardés, tués. Voilà. Donc moi, je ne les condamne pas. Je condamne les agresseurs. Beaucoup d'insécurité quand même, malheureusement, avec Abidjan, le problème des microbes, etc. Donc c'est complexe. Hein. C'est dommage. Quelqu'un a demandé une fois, quand on parlait de métier du jour, est-ce qu'être agresseur, c'est un métier? C'est pas un métier. C'est pas un métier. Parce qu'ils finissent tous de la même façon. On connaît de quelle façon. Donc, franchement, ne voyez pas la facilité. Un bien mal acquis ne profite jamais. Effectivement. Donc, arrêtons de... Voilà, et le pauvre, il a perdu la vie. C'est dommage à cause d'une voiture. Ok, ça, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter excessivement cher. Mais ça ne va jamais coûter sa vie, tu vois. Donc, après... Effectivement. C'est dommage, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai. Mais après, ce sont les mains qui travaillent ça. Ce sont les pieds qui travaillent cet argent-là. Donc, à quoi bon mourir pour un bien alors qu'on peut le retravailler, on peut le retrouver, on peut. Effectivement, mais parfois c'est l'orgueil qui te pousse, voilà, à être imprudent et dire ok d'accord, on est dans le fighting, ok c'est jusqu'à la mort. Tu es garçon comme moi, donc voilà, on va voir ce qu'on va voir. Un petit coucou à Serine Baké Djokhane sur le Facebook Live de King FM. Et puis qui d'autre? Voilà, DD11 qui parle, Divine Jai qui dit je suis d'accord avec Joy, c'est lui qui avait acheté la voiture mais pas le contraire. Anna qui dit oui, DD11 c'est aussi l'instinct, il y a des gens qui se défendent. DD11 qui dit oui, c'est la vie, il faut se défendre jusqu'à la mort. Et puis qui dit voilà, c'est quoi cette brutalité? Vraiment, effectivement, ça fait mal quand tu entends ce genre de news, hein, que ce soit une personne lambda comme une personne connue. C'est un être humain. C'est un être humain. 9h07 dans la matinale. Bonjour Rahma, comment tu vas? Bonjour Fatim, ça va bien, ça va. Bien, tu as passé un bon week-end? Oui, ça va. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu vas nous parler toujours des mondiaux 2018. Victorieux au Cap-Vert, le Sénégal se rapproche de la Russie. Côté RDC, la RDC s'impose, mais la Tunisie y est presque. Côté Nigeria, première équipe africaine qualifiée. N'oublie pas aussi que le Maroc est première dans sa poule. Oui, le Maroc aussi. Le Maroc avec Hervé Renard, l'ami de Cher. Le Real de Madrid, Florentino Pérez prépare un mercato estival galactique. Et oh là là, ma fiche, elle est partie. C'est-à-dire, on va parler aussi basket. Hein. Ouais. Ok, d'accord. 9h08 dans la matinale. Donc,
tout de suite, on va parler aussi de découverte. Alors ce week-end, j'ai fait le tour de Dakar en avion et ses environs. Donc on va montrer tout de suite des images. Mais avant les images, une petite pause musicale et puis on revient avec la découverte du jour que j'ai eu à faire ce week-end. Et vous allez voir de belles images de Dakar vues du ciel et de ses environs. À tout à l'heure. 9h16 dans la matinale de King FM, le Morning King. Dans le studio Motorola, on a une visite surprise d'un artiste qui est passé voir Coco dans le jukebox l'original. Il est passé aussi voir Exidex, n'est-ce pas? Bonjour Jupiter. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien, et toi? Oui, très bien. Alors, cher, il va falloir que tu cadres aussi côté Jupiter pour qu'on voit Jupiter. Beau gosse, il m'a l'air métissé. Même pas, je suis Même Peul. pas, vous êtes Peul. Mais on me confond toujours à un métis. Eh ben oui, vous faites vraiment métis. Vous avez un bon look et tout ça. 9h17 dans la matinale. Alors Jupiter, vous êtes chanteur. Si, c'est bien ça. Si, c'est bien ça. Donc on va écouter votre chanson Près de moi tout à l'heure. Mais en attendant, là, on est dans le freestyle. On est dans l'improvisation parce que vous nous avez fait une surprise dans la matinale. Bonne. Alors, on va parler un petit peu de votre biographie. Parlez-nous de vous, Jupiter. Ah ça? Oui. S'il faudrait que je parle de moi, Jupiter est un artiste chanteur. Chanteur. Venez d'où? De parents d'origine guinéenne. Guinéenne, d'accord. Né et grandi au Bénin. D'accord. Donc j'ai ce côté double nationalité. Yes. Et mais moi je me suis toujours considéré comme panafricain. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous alors. Voilà. On est aussi toutes des panaf. Voilà, parce que pour moi l'Afrique c'est l'Afrique. Effectivement. C'est la culture, c'est la même valeur. Oui. Donc c'est totalement différent. Après, faut dire qu'au Bénin par exemple, j'ai 4 awards. Le meilleur artiste R&B. Oh, bien. Pour ces 5 dernières années. Ouais. Et ça fait peut-être un an et demi que j'ai lancé ma carrière internationale. D'accord. Où voilà, j'ai lancé 2 singles qui ont eu un très très bon retour et qui sont passés sur les grosses chaînes de Trace à B-Black, à MTV Base, etc. Donc on vous voit sur Trace, on vous voit sur B-Black, on vous voit MTV Base. MTV Base. Waouh, waouh. Et comment on se sent quand on passe sur ces grandes chaînes? Moi, je pense que pour moi, je pense ça comme de l'encouragement en fait. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Ça veut dire qu'on a été validé par les médias et une partie du public. Maintenant, il faut continuer à chercher le public. Il faut continuer à aller se battre. Faut continuer en fait. Pour moi, c'est une motivation. Ok. Alors, quel est votre style musical, Jupiter? Je vais le résumer en R&B Afrobeat. R&B Afrobeat. Ma plume, elle est franco-peul. C'est-à-dire que je fais un mix entre le français et en fait, mon objectif, c'est d'urbaniser le peul et d'être celui-là, pour moi, le premier prince peul de la musique urbaine, à pouvoir l'imposer dans de la musique urbaine. Prépare-toi au Wall of Beat qui arrive aussi. En grande pompe. Ah bah c'est de bonnes choses, ça, c'est de bonnes. Justement, je sais pas si tu es au courant du petit courant qui commence à arriver au Sénégal, qu'on appelle le Wall of Beat. Le Wall of, c'est ça, non, ce qu'il avait dit. Le Wall of Beat, un mélange un peu comme l'afro-trap, mais vraiment à la Wolof, quoi. C'est-à-dire que moderniser aussi le Wolof, parce qu'on est conscient que ça a été longtemps une langue un peu très traditionnalisée, c'est ça le problème. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire voyager la langue et tout, dans des rythmes vraiment dansants et tout. Alors justement, c'est pourquoi on va mettre le Wadou pour que tu écoutes et tu nous dises ce que tu en penses avec voilà l'artiste MASS Mas. 9h22. Alors voilà ce petit courant qui arrive avec certains artistes sénégalais dont Mas et donc le titre c'est Wadou. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu m'as dit oui, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Ouais, moi je connaissais pas l'artiste, je connaissais pas le nom, mais j'avais déjà écouté. Moi je kiffe. Tu kiffes? Je trouve déjà les notes, les mélodies, elles sont très exportées, justement exportables. Et ensuite le flow aussi. Après tu rajoutes la langue, ça veut dire que ça urbanise la chose. Moi j'adore. Tu adores? J'adore, franchement. Donc tu valides? Je valide, très bien. Bah, je pense que Mas il sera très content de savoir que Jupiter valide le Wall of Beat et j'espère que de plus en plus il y aura d'autres personnes vraiment qui vont rentrer dans le Wall of Beat. Alors Jupiter, Près de moi, c'est ta chanson fétiche phare? C'est en fait mon nouveau single. C'est le nouveau single, le nouveau dans bébé. mon album qui sort l'année prochaine. D'accord, qui sort l'année prochaine. Donc c'est le single annonciateur de l'album. Ouais, le premier. Le premier? Ok, d'accord. Bon, on écoute tout de suite Près de moi avec Jupiter, notre invité surprise aujourd'hui. Depuis qu'on se connaît, je ne fais pas semblant, blanc. J'avoue que tu me plais, mais une carrière m'attend, tant.
m'enfuir avec toi. J'avoue, c'est tentant. Sauras-tu me suivre, bébé? Sinon, va t'entendre que pour toi. Par ta beauté, je suis fasciné. Avec toi, je me sens roi. Pour tes autres, je suis vacciné. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu me veux vaciller. Je veux faire ma vie avec toi, mais il te faut un gars d'acier. Baby, oh, viens près de moi, viens près de moi, viens près de moi, mon baby, oh. Mon bébé, yeah. Go on to me, fala. Tu passeras des nuits blanches à m'attendre. Ma plus grosse peur est-ce que tu sauras comprendre? Tu te demandes ce que je ressens au fond de moi, yeah. Je fais le dur, je cherche juste à te protéger. Je tiens Dieu que pour toi, par ta beauté je suis fasciné. Avec toi je me sens roi, contre les autres je suis vacciné. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu me fais vaciller. Je veux faire ma vie avec toi, mais il te faut un cœur d'acier. Baby oh, viens près de moi, viens près de moi, viens près de moi, mon baby oh. To me fala. Je suis présent mais jamais. Quand tu me fala, je ne veux que toi. C'est en peul. Répète-moi le truc. Quand me fala. Quand me fala. C'est-à-dire. Bien dit. Bien dit. Quand me fala. C'est joli, hein. Quand me fala. En tout cas, dalle. Ouais. La chanson là, non, je l'ai bien charrié dessus. Tu sais pas ça, avant ça, il avait une autre chanson compliquée. Ouais, où tu m'as charrié. Oui, je l'ai bien charrié là-dessus parce que l'autre chanson, elle est oh là là, les femmes, vous voulez tout et n'importe quoi, tout en même temps, on peut rien faire, on peut pas tout faire, nanana. Et là, il me dit, mais non, mais j'ai fait près de moi après. Et après, j'ai rappelé la femme, je l'ai cajolé, je l'ai. Parce qu'il a de super belles mélodies en tout cas, c'est super bien fait. Et puis, comme il a dit, le mélange du peul et du français, ça rend très bien. Vraiment, ça passe, comme on dit au pays, ça passe. Et donc, quelles sont justement les thématiques de tes chansons la plupart du temps? Je sais que l'amour, c'est clair. En Afrique, les femmes surtout, parce que j'ai bien lu dans les articles te concernant, il est très sa cible, son public premier sont les nanas. Hein. Sont les nanas, qui le kiffent. T'as vu la dégaine que le mec il a? Voilà, j'assume. Il a une bonne tête et tout, c'est clair. Rahma, qu'est-ce que t'en penses de Jupiter? Tu parles pas là, t'es hypnotisée par Jupiter. Pas possible. Elle est gaga. Non, j'essaie de faire semblant qu'il chante pour moi. C'est peut-être le cas. Hein. Ah bon. Bah, merci. Arrêtez de vous dragouiller dans mon émission. Il faut arrêter. Hein. Alors, Jupiter, ta cible, je suppose que les femmes t'apprécient énormément. Avant de venir à Dakar, tu étais où? Parce qu'apparemment, tu fais une petite tournée quand même. Avant de venir à Dakar, j'étais à Abidjan. À Abidjan, d'accord. Avant Abidjan? J'étais au Bénin. Au Bénin, d'accord. Avant le Bénin? Ouais. J'étais à Conakry. À Conakry. Wantanara. J'étais à Paris. À Paris. D'accord, là tu fais un peu le tour. Juste après Dakar, tu vas aller où? Je retourne à Paris parce que je travaille sur l'album. D'accord, ok. Mais tu es basé où? À Paris, à Conakry, au Bénin? Je suis basé présentement à Abidjan justement. D'accord. C'est la plaque tournante, je suis plus présent là-bas. Et vu que présentement je travaille sur l'album, je bouge assez. D'accord. Le conceptuel de l'album, c'est la représentation du peul nomade. Donc chaque pays où je vais, je m'arrange pour pouvoir enregistrer les morceaux justement, m'inspirer du pays, m'inspirer de la ville et pouvoir mettre tout ça sur mon projet. D'accord. Vous êtes mannequin ou ex-mannequin? Non, même pas. Même pas? Jamais. Moi j'avais l'impression que vous avez une tête de mannequin là. On me l'a déjà dit. Peut-être que je suis futur mannequin. Et puis Fatim, finalement il rivalise avec notre beau gosse d'en face. Hein. Effectivement. On en a plus trop besoin là. Oui, c'est vrai. Le beau gosse Motorola là, on n'a plus trop besoin. On en a plus trop besoin. Il peut rester là-bas maintenant. Hein. On en a un dans le studio maintenant. Alors vous avez quel âge, Jupiter? 27. 27? Ben, ça va, vous êtes jeune. Très, d'accord. Mais souvent je tends à dire que j'ai 22 ans. Le jeune apprend. Là, je sais même pas comment j'ai dit la vérité en fait. Oui, voilà. Parce qu'ici, à la matinale, on dit la vérité. Hein. C'est comme ça, c'est contagieux. J'aurais dit 22. Non. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Angla Anna, est-ce que tu es un lover, Jupiter? Je dirais, pendant des années, j'ai refusé, mais là, je dirais oui. J'assume. Ouais, j'assume.
Pendant des années, tu étais plus bad boy? Non, pendant des années, en fait, je chantais ça, mais j'arrivais pas peut-être à assumer que j'étais un lover. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis mes instincts, je suis ma plume, je suis mes inspirations. Donc voilà, après un artiste, c'est ça en fait. C'est s'inspirer justement. Il y a des artistes pour différents trucs. Il y a des artistes qui savent juste faire la fête, qui savent faire ci. Chacun en fait son univers. Et je pense que le mieux, c'est forcément le love en fait. Le love, le mieux, c'est le love. En parlant de love, est-ce que tu es in love? Il faut parler, il faut parler. Je pense pas. Tu penses pas? Oh là là, c'est un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre. J'ai pas dit ça. Ah, mais ça peut pas être gris, hein. C'est blanc ou c'est noir, hein. Donc tu as plein de go quoi dehors. Et non, tu ne veux pas je suis pas te trop du genre. prononcer. T'es pas du genre Je à suis très focus de t'éparpiller. nature. D'accord, tu es focus quand t'es amoureux. Quand tu es avec une nana, t'es avec une nana. Et vu que présentement, je suis très très focus sur mes projets. D'accord. Donc les nanas out. Non, pas du tout, je suis totalement ouvert. Si ça D'accord. me tombe dessus et que c'est... Ok, d'accord. Donc t'es plus concentré, focus sur Voilà, mais sinon, je suis ton ouvert. boulot, mais ça veut pas forcément dire que quelques petites aventures de gauche à droite, tu dis pas non. Pourquoi forcément des aventures? Eh bien, écoute, t'es pas prêt pour avoir... Faut dire les choses. Mais qui dit que je suis pas prêt? Donc, t'es un cœur à prendre. D'accord, je suis Voilà. un cœur à prendre. Voilà. Vu que tu aimes cette phrase, Tu es oui, je suis in love sur tes projets, focus là-dessus, mais t'es un cœur à prendre en ce moment. D'accord, la C'est conclusion. ça qui est la faite. vérité. En tout cas, il y en a qui posent leur candidature sur le Facebook Live de King FM. Divinda qui dit Jupiter dans la vie, il faut être lover, c'est mieux avec les femmes. Voilà. D'accord. Donc 9h30 minutes Jupiter, tu restes avec nous jusqu'à 10h, hein, jusqu'à la fin de la matinale. On va passer à la découverte du jour, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc ce week-end, c'est-à-dire plus précisément hier, dimanche, donc j'ai fait le tour de Dakar et ses environs, Jupiter, Rahma et Joyce, en avion. Et donc j'ai eu à prendre des photos de Dakar et ses environs, vue du ciel. Donc vous allez voir Popenguine, vous allez voir Ngor, vous allez voir les Almadies, vous allez voir Sali, etc., etc. Alors tout de suite, la rubrique découverte du jour. Découverte dans la matinale. À 9h30 minutes, découverte dans la matinale, si cher est prêt, les images. J'ai pris beaucoup d'images. Hein, donc, non, tu peux nous effacer, cher. Donc, il n'y a pas de souci. Tu agrandis juste les images. Donc, voilà, pour la découverte du jour, le Dakar, vue du ciel. Donc, là, actuellement, bon, vous me voyez sur l'aérodrome de Sali. Donc, il y a beaucoup d'aérodromes, il faut le savoir. Hein, beaucoup d'aérodromes au Sénégal. Donc, vous avez un aérodrome ici qu'on appelle l'aéroclub Ibagué. Vous avez un aérodrome à Sali. Vous avez un aérodrome aussi à Saint-Louis, vous avez un aérodrome à Tambacounda et donc là c'est par rapport à l'image que vous voyez, c'est l'aérodrome de Sali. Donc j'ai fait Dakar, Sali en petit avion comme ça et entre temps j'ai eu à prendre voilà des images avec justement mon Motorola E4+, voilà de Dakar, ses environs. Donc là actuellement vous voyez là où on est actuellement, donc les internautes si vous voyez les images, voilà on est vers Ngor Djarama. Là, hein, vous avez vu les pirogues, vous avez vu comment c'est magnifique Dakar, vue du ciel. Donc d'autres images, cher, rapidement, parce qu'il est 9h32 minutes. Donc voilà les images de Dakar, vue du ciel. Et quand je parle de Dakar, c'est Dakar et ses environs. Et oui, on a eu à passer vraiment vers Guédiawaye, on a eu à passer vers les Almadies, on a eu à passer justement vers Popenguine. Donc toutes ces images viennent du Motorola E4. Vous voyez comment c'est clair et pourtant ça bougeait un petit peu. Donc regardez comment c'est magnifique. Je suis même passée au lac Rose. Jupiter, regarde les images, concentre-toi. Donc le Dakar vue du ciel. Je ne sais pas si tu as déjà fait Jupiter, le Conakry vue du ciel. Je ne sais pas, mais regarde. Alors là, c'est le lac Rose. Ok, tu regardes en direct live là sur ton portable. Ok. Quand tu disais concentre-toi. Donc voilà. Donc vous avez aussi le lac Rose en image qui Pourquoi il est est pas rose bizarrement. Non, oui, il est pas. Ça va, il n'est pas aussi. Il a un côté rose quand même. Et heureusement d'ailleurs, parce que pendant la saison des pluies, il n'est pas rose d'habitude et peut-être qu'il n'a pas beaucoup plu dans la zone. Donc du coup, ça va. Il est un petit peu rosâtre. Donc voilà le fameux lac rose vue du ciel. Et là, regardez ces paysages magnifiques. Et sincèrement, en faisant le Dakar et ses environs vue du ciel, j'ai fait la remarque comme quoi que il y a beaucoup d'endroits
vierges dans le Sénégal, dans Dakar et ses environs. Il y a beaucoup d'endroits vierges, inhabités. Regardez comment c'est magnifique. Et oui, voilà. Et quand vous passez devant Ngor, par exemple, vous voyez que les gens sont en train de se baigner. Hein, autour, vous voyez la baie comme ça qui longe. Voilà, on agrandit l'image, vous voyez. Voilà, là, c'est l'autre côté de Ngor, c'est-à-dire c'est à l'embarcadère de Ngor. Donc, chez les pêcheurs, justement, Wakam, voilà, tu fais un petit peu le tour. Et justement, cette photo, la photo que Cher va agrandir, vous voyez le monument de la Renaissance ici, voilà. Ouais. Et puis le phare à droite, le monument de la Renaissance à gauche, et puis le phare à droite. Donc voilà, de magnifiques images. Vous voyez les bâtisses qui sont autour du monument de la Renaissance. Et puis voilà, vous voyez les deux mamelles. Les deux mamelles. Ouais, phare des mamelles. Ah. Vous voyez, c'est la mamelle qui est au-dessus, le monument de la Renaissance, il y a une mamelle, et puis sur le phare, vous voyez. L'autre mamelle. Ce qu'on appelle les mamelles, phare des mamelles. Ah. Les mamelles. Les mamelles. Donc, si vous voulez encore plus d'images, vous allez sur le Facebook Fatim Hall officiel, il y a énormément d'images. Donc, de Dakar, vue du ciel. Et puis, voilà, tu as une question peut-être? Non, en fait, c'est pas une question, c'est une remarque. Pour avoir fait Cameroun vue du ciel. Oui. Dakar et ses environs vue du ciel. Dakar et ses environs vue du ciel, oui. Franchement, oui. Hein, oui. On a qu'à construire notre pays un peu, franchement. Ouais. Parce que non. Il y a une grosse différence, quoi. Il y a une grosse différence, bon. Je te dis, je te toque d'un way. Il y a une big différence. Dakar est tracé. Ouais. Même si vous n'avez pas l'impression que votre ville est tracée, Dakar est tracé. Hein. Au Cameroun. C'est-à-dire que vos choses que Google m'a pas fait, que tu vas faire ça au Cameroun. Tu passes par où? Où sont les routes? Où sont les numéros? Tu fais ça comment? T'as dit que pour entrer dans ton salon, tu passes dans la douche de quelqu'un, après tu traverses la cuisine de quelqu'un d'autre, et puis tu arrives dans ton salon. C'est grave, c'est grave. Mais Cher, tu m'as pas montré en copilote, c'est pas possible, il va falloir que tu me mettes en copilote pour étayer les dires, sinon on va dire ouais, c'est pas ces images. Si, ce sont mes images. Et justement, je fais un petit clin d'œil au pilote, parce que moi j'étais juste copilote. Le pilote, il s'appelle Clément Tardif, et donc c'est un ami à moi, et vous avez la possibilité à Dakar de passer votre brevet de pilotage. Justement, ça te dit de devenir un pilote avec ta tête de steward? Bien sûr. À Dakar, tu as la possibilité de passer. Ça prend combien de temps? Je lui ai pas posé de questions, mais je sais qu'il a eu son brevet de pilotage il y a 1 an, et tu es obligé d'avoir des passagers 3 fois dans la semaine, sinon on va te retirer ton brevet. Parce non, là, ça va être chaud. Voilà, sauf si je fais des concerts en l'air. Les concerts en l'air, pas mal ça. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait un concert en l'air? Un artiste qui... Non, je crois pas. Si, apparemment quelqu'un a déjà fait... Qui l'a déjà fait? Quelqu'un. En tout cas, c'était très très bien. Et ce qui est fascinant, c'est que vous avez la possibilité de quitter Dakar. On a quitté Dakar vers 12h20. Donc on a longé tout Dakar. On est allé se poser vers 13h à Saly sur l'aérodrome. On a mangé dans un restaurant à Saly. Tout ce qu'on voulait, c'était des fruits de mer, des langoustes et tout ça. Qui me fait toi? Et vers 16h, et genre tu fais une petite pause, tu piques une tête dans la piscine. J'étais justement à l'hôtel. Ouais, merci beaucoup. À l'hôtel Keparanga. Et après, la vie de Louga. tu reprends l'avion, et puis tu reviens, tu refais le tour un petit peu parce qu'on devait faire Gorée aussi, le tour de Gorée, mais dans la mesure où Gorée est sur l'axe par rapport aux avions, on ne pouvait pas, c'est compliqué qu'on te permette de voler sur Gorée. Donc après, tu fais un petit peu le tour, tu reprends des images par rapport à des endroits où vous n'êtes pas allé, et puis tu reviens sur Dakar. Et voilà ma tête d'aviatrice ici. Voilà. Ouais, non, mais vraiment, c'est. J'ai voulu faire un tour. Mais il n'y a pas y a pas moyen de faire une location, genre 1 heure pour faire le tour un peu en aérodrome? Si, bien sûr. Là, on a une location d'1h20, d'accord, pendant 1h20 par rapport au vol. Il faut juste dire au pilote ce que vous voulez visiter, ce que vous voulez voir, Dakar, vue du ciel et ses environs. Et après, voilà, vous
voilà, vous payez. Tu passes au chèque. Et tu passes le chèque et puis tout est bien qui finit. Le chèque, oui, il est assez large. Et justement, avec ce genre d'avion, vous ne pouvez être que 4, le pilote compris. Et donc, Rahma, toi qui fais 90 kilos, c'est compliqué. C'est-à-dire que toi, si tu dois aller, voilà, si tu dois aller faire le tour de Dakar et ses environs en avion, il va falloir juste que vous soyez 3 au lieu de 4 parce que, et c'est le pilote qui le dit, il a dit oui, je demande souvent aux personnes quel poids ils ont pour pouvoir essayer de voir si c'est possible ou pas, si on doit être 2, 3 ou 4. Par mesure de sécurité, au fait. Non. Sécurité pour moi. Alors, Djibinga Kili, Fatim O, ça coûte combien ce voyage? Écoutez, appelez l'aéroclub de Dakar, l'aéroclub Ibagay, appelez, renseignez-vous et ils vous donneront les prix parce qu'il y a plusieurs prix et par rapport au nombre de vols et tout ça. Donc, l'aéroclub de Dakar, vous allez sur Google, vous tapez aéroclub de Dakar, il y a les coordonnées et si vous voulez un pilote, je vous conseille monsieur Clément Tardif, voilà, qui est un excellent pilote, qui gère. Et puis, si vous avez aussi le mal d'air, prenez un comprimé avant de monter. Il y a des poches aussi pour vomir aussi dans l'avion. Si vraiment vous sentez que... Ne mangez pas beaucoup aussi. Hein. Je vous conseille de manger une banane avant de monter. Et puis, si vous devez vomir, vous allez vomir de la banane. Ça va sentir bon. Ça va pas sentir mauvais. Allez, ça te parle ou pas, Moi, ça me parle direct. Yeah. Moi, j'ai bien envie. Parce que déjà là, moi, je suis là depuis une semaine. Tu peux le faire aujourd'hui ou demain. Ouais, ça va être chaud avec mon emploi du temps, malheureusement. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu adorer faire ça. Ouais. En passant par rapport au concert en l'air, oui. On vient d'avoir l'information. C'est qui? Bill vient de me donner l'information. Magic System avec Air Côte d'Ivoire. Oh. Ils ont organisé un concert spécial en l'air. Dis donc, joli. Et il fallait que ça vienne d'Afrique, comme quoi. Comme quoi, nous, on est créatifs. Comme quoi, voilà quoi. Voilà. Donc voilà, alors Jupiter, vous avez des questions? Mais c'est moi qui passe mon temps à parler, vous avez des questions? Moi je suis admirative du tout. À fait de que je prends l'avion, je prends les langoustes, après je nage un peu, je prends l'avion, je rentre. Franchement quoi, faut souvent me mettre dans la qualité de châtel, là, s'il te plaît. Faut partager, hein? Partage de voyage, c'est important, ça éveille les sens. Hein? Quand même. Rahma. En tout cas, moi, j'ai peur de me trouver tout en haut. D'accord. Tu vas jamais quitter ton Dakar, ton Sénégal natal. Je vais juste m'entraîner à ça. En attendant de rester en bas, toujours avec Rahma, on va passer à la chronique sport avec le Magnéto Sport. Tu aimes le sport? J'adore, je suis un fanat de foot. De foot? Bah justement, on va parler de foot. Mon équipe, Barcelone. Barcelone, Barça, bien. J'aime bien Papa Eto. C'est parti. Papa Eto, c'est une légende. C'est parti pour le Magnéto de King FM, Rahma avec le sport. Sport, Mondial 2018, victorieux au Cap-Vert, le Sénégal se rapproche de la Tunisie. Grâce à sa victoire sur la pelouse du Cap-Vert, 2-0, le Sénégal a pris la tête du groupe D des éliminatoires d'Afrique, profitant également du faux pas du Burkina Faso, battu en Afrique du Sud, 3-1. Les Lions ont désormais leur destin en main, une victoire lors de leurs 2 derniers matchs, les enverrait en Russie. La RD Congo s'impose, mais la Tunisie y est presque. L'équipe de la RD Congo est encore en course pour la qualification en Coupe du Monde 2018 grâce à sa victoire 2-1 face à la Libye ce samedi à Monastir. Mais les Tunisiens n'auront besoin que d'un match nul pour finir premier du groupe A lors de la dernière journée des éliminatoires 10 au 12 novembre grâce à la victoire 4-1 obtenue ce 7 octobre 2017 en Guinée. Le Nigeria, première équipe africaine qualifiée. Nigeria est la première des 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2018 de football. Les Nigériens ont décroché leur billet pour la Russie en écartant les Zambiens 1-0 ce 7 octobre 2017 à Uyo. Ils ont assuré de finir premier d'un groupe B où les Camerounais ont par ailleurs battu les Algériens 2-0. Real Madrid, Florentino Pérez prépare un mercato estival galactique.
Cet été, sur le marché des transferts, le Real Madrid s'est fait chipper la vedette par le Paris Saint-Germain. Mais l'été prochain, Florentino Pérez veut frapper très fort sur le mercato. Basketball, le grand retour de Boris Diaw en France. 14 ans après son départ du championnat de France, Boris Diaw fait son retour à Pro A sous le maillot de Levallois. Le développement tout de suite avec Rahma Mondial 2018, victorieux au Cap-Vert, le Sénégal se rapproche de la Russie. Oui, le Sénégal se rapproche de la Russie. Fatimo, instant bi mom amna lo xamné mën nañ ko fété parce que Sénégal génn na ci piège yi nga xamantene ni mom la ko Cap-Vert tégalon ba ñu bëri yaakaaroon ne que duñu ci génn. Té tamit ki nga xam ni mooy Diafra Sakho moom moo ibi match bi ak benn but boo xamante ne nii. arbitre goal bi daf ko dugal. gardien bi daf ko dóor te tayu ko. mu après but bi nga xamante ne nii kii di Mbaye Niang. Ah oui, voilà. Superbe but. Superbe but de Mbaye Niang. Effectivement. Superbe but de Mbaye Niang bi nga xam ni dugal na ko si match bi vraiment félicitations. Félicitations aux Lions, mais bon, ne dansons pas pour l'instant. Il faut attendre, il faut attendre. Il faut attendre. Toujours faire preuve de prudence. Il ne faut pas danser le tam-tam. Si le tam-tam n'est pas... On vous a dit que vous n'avez pas la culture de la gagne. Oui, effectivement. Donc, vous n'avez qu'à cultiver ça maintenant, que ça porte les fruits. C'est pourquoi je vais dire à Fatim, bon, on n'a qu'à se profiter de ça, de faire la fête. Parce qu'on n'a pas l'habitude de gagner. Si on ne fait pas la fête aujourd'hui, la prochaine... Mon ami, non, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ne pas faire la fête. Non, jamais. Zéro fête. Zéro fête. Zéro fête. Allez d'abord. On risque de ne jamais faire la fête. Hein? Non, c'est pas grave. Graoul. C'est mieux de ne pas faire la fête que de faire la fête et de nous après. Djibindia qui début de Cheikh Ndoye, pas de Mbaye Niang. Après le passe de Mbaye Niang. Après la passe de Mbaye Niang. D'accord, ok. Autant pour moi. D'accord, c'est un joli but de Diafra Sakho. Sakho et il y a eu 2 buts à 0. Et Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye. Oui, voilà. D'accord, ok. Donc, Cher, c'est normal que Cher connaisse. C'est parce que c'était Cheikh Ndoye. Merci, Cher. Merci, Dibignaï. La RDC s'impose, mais la Tunisie y est presque. Voilà, à part match bi nga xamantene RD Congo amna ko ak wa Libye 2-1. Fatim, la dernière fois ñu ngi koy wax ne que Libye dañu am confiance trop ci match bobu nonu nga xamné amon nañ ko ak RD Congo mais tamit bal bi dal tourné na ndax mu ngi amé won fofu ci Monastir RD Congo gagné na Libye mais tamit Tunisie moom nekkagul qualifié gul pour Coupe du Monde 2018 mais tamit mu ngi ci tànk yi. D'accord, ok. Voilà, mais tamit ki nga xam ni mooy Guinée Conakry la Tunisie taxawaloon gagné ko nag 4 buts à voilà. D'accord. Conakry, bonjour, allô. Conakry, comment ça se passe pour les mondiaux? Pour les mondiaux, non, ça va. C'est sous contrôle. C'est mort. C'est mort. Ah d'accord. C'est mort. On a perdu avant-hier. C'est mort. D'accord. Ouais. De toute façon, vous êtes avec le Cameroun, hein, c'est mort grave. Aussi. Hein, le Cameroun aussi ne part pas. Ouais, mais le Cameroun, c'est des ouais, mais... moi, je pense que le Cameroun pouvait partir. Oh là là. Ah oui, c'est honnête. Moi, je pense que les Camerounais, ils ont plus de potentiel. Et je te l'accorde. Hein. Et le problème, c'est qu'ils sont pas concentrés. Ils sont pas concentrés. Ils sont pas concentrés. Et ben... Le Sénégal, c'est pareil. Le Sénégal a un gros potentiel cette fois-ci. Ouais. Ils ont vraiment des joueurs qui sont partout, de Sadio Mané à tout ça. Donc j'espère vraiment qu'ils vont, comme on disait tout à l'heure, se concentrer jusqu'au bout et y arriver parce qu'ils ont toutes leurs chances. Parce que sincèrement, le but de Cheikh Ndoye, tu sens que le gars était toujours là, même s'il y a eu un petit cafouillage. Et il y a, je sais pas qui a perdu la balle, je pense que c'est... comment il s'appelle, Diao Baldé Keita avait perdu la balle et tout ça, il n'était pas concentré. Et lui, quand la balle est revenue vers lui, il t'a fait un fighting spirit. Il a mis le but, mais magnifique but, vraiment. Mais direct de loin. Alors là, c'était vraiment beau. Moi, j'ai apprécié. Donc, Mbaye Niang, quand même, a été impliqué sur les 2 buts. Donc, sa rentrée était décisive, selon Dubindiaï. Et puis, Fissen Garnett-Smith qui dit Tunisie 4, Guinée 1. Hein, et puis, qui revient en potentiel, nous sommes meilleurs. Mais il n'y a pas de rigueur. Il faut qu'on soit juste beaucoup plus de rigueur et de concentration. On y est presque. On y est presque. On croise les doigts vraiment pour le Sénégal. Le Nigeria, quand même, première équipe africaine qualifiée. Ouais, ils sont prêts là. Mais eux-mêmes, ils ont stagné depuis des années. Après avoir
atteint des sommets au niveau du football. Mais là, je pense qu'ils sont aussi de retour. Ils ont fini par comprendre que c'est vrai. En fait, il n'y a pas de secret. Que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit quoi que ce soit. Concentration, rigueur, travail. Très bien, très bien. Tu as tout résumé. Oui, comme Fatim l'a bien dit, le Nigeria est la première des 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2018 de football. Voilà. Et aussi, Russie aussi, Nigeria-Russie doit se préparer aussi pour la dernière journée des éliminatoires prévues le 10 au 12 novembre 2017. Ils se sont assurés la première place au classement. Voilà, bravo Nigeria. Bravo Nigeria. Real de Madrid, Florentino Pérez prépare un mercato estival galactique. Florentino Pérez, il est le président de Real Madrid. Voilà. Moom nag Fatim mu ngi ñaawlu li nga xamante ne nii si été bi ren jëluñu ñi nga xamante ne nii mooy ñi lay joueurs yi nga xam ne yu baax yi lay ñuy romb parce que gis nañ ne que waa Paris ak France ki nga xam ni mooy Neymar ak Katia Mbappé mais tamit ak le littéral brésilien Dani Alves ñoom romb nañ leen te amuñu chance pour jël leen parce que ren ci été bii nii ñoom jënduñu benn joueur voilà jënduñu benn joueur te it nee na ci année prochaine bi nga xam ne mu ngi ñëw il va taper fort. Il va taper fort. C'est quoi Mercato Galactique Mercato sont les transferts des joueurs. Ok. Galactique, je sais pas quoi. C'est le surnom du Real Madrid. On les appelle les Galactiques. Ah d'accord. Ok. Mais le Real, on s'en fout au fond. Oh, c'est pas vrai. Anti-Real. On est anti-Real. Parce que tu es barcelonais. Voilà. Et que Florentino Pérez, quel que soit ce qu'il dit, franchement, c'est pas important en fait. Non, lui, c'est pas important. Persona non grata. On finit rapidement cette chronique sport avec le basket, le grand retour de Boris Diaw en France. Ouais, Boris Diaw en France, moom nag le 2 juillet 2003, le jóge le fekk na mu ngi am 21 ans, le jóge ci pour dem jouer NBA. Voilà, le rêve américain. Moom nag 14 ans après le woon te it mu ngi champion de France te it mu ngi judd le 16 avril 82 avant de s'envoler pour suivre son rêve américain. Voilà. Et on rappelle que son père est sénégalais parce qu'il est Diaw. Il est Diaw. Il joue actuellement pour la franchise de jazz, voilà, du Utah. D'accord. Ok. J'ai troublé, mais arrête de le regarder. Arrête de le regarder. En fait, c'est ça. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré, Rahma. J'ai dit Bintou. Rahma. Rahma, tu n'es pas concentré. Arrête de le regarder. Jimmy Ndiaye, coucou à toi. Salfa Falov, good morning guys, miss you more. Fatim Khana enrhumé. Oui, je suis enrhumée, c'est pourquoi j'ai eu cette voix nasillarde. Hein. Sorry. C'est pas une jolie voix là actuellement ces temps-ci. Mais bon, voilà, Tons Merengue, un petit coucou à toi. Ils sont tous sur le Facebook Live de King FM. Merci beaucoup, Rahma. Ok, d'accord. Donc tu restes avec nous, voilà, pour encore plus égayer ce studio Motorola. On switch directement vers le portrait du jour. Neya Ramou, la femme la plus intelligente du monde. 1, 2, 3, portrait. Neha, née en Inde et récemment arrivée avec ses parents à Londres, a découvert ses incroyables compétences lorsqu'elle a passé sans difficulté aucune un examen de grand-mère. Sa note 280 sur 280, de quoi l'encourager à passer le test de QI. Le résultat a étonné toute la famille. Sa mère a indiqué à la presse britannique être très fière de sa fille, ajoutant que Neha lui avait demandé pour les dernières vacances une faveur assez insolite. Une inscription à un stage d'été à l'université pour apprendre davantage sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. La jeune fille, qui a déjà sa place à Harvard, est très intéressée par la biologie. Après s'être détendue avec sa ouïe, elle se plonge dans les livres de médecine. À l'avenir, elle souhaite devenir docteur comme son père. Nul doute qu'elle y arrivera. Neha a peut-être l'homme de QI les plus élevés du monde, devant Stephen Hawking et Bill Gates. Elle refuse humblement qu'on la compare à celui que l'on considère comme l'un des plus grands génies de tous les temps, Albert Einstein. Ne lui parlez pas d'Albert. Neha refuse que les gens la comparent à cet illustre génie. Pourtant,
à 13 ans et même pas toutes ses dents, l'adolescente fait partie du Mensa, qui regroupe les personnes les plus intelligentes au monde depuis qu'elle a obtenu au score maximal au test de QI. J'ai un QI, mais cela ne signifie pas que je suis intelligente, dit la jeune fille. Avec un QI qui s'élève à 162, Néa est la personne la plus intelligente au monde. À 13 ans, elle dépasse ainsi Bill Gates, Stephen Hawking, jusqu'ici alors déjà considéré comme le plus intelligent au monde avec un QI de 160. Et même Albert Einstein, l'un des plus grands de tous les temps. Découvrons le portrait de Néha Ramou, qui à 13 ans est déjà la femme la plus intelligente du monde. Eh ben, dis donc, que de palmarès pour cette jeune femme la plus intelligente, ou bien la personne même la plus intelligente du monde. Jupiter, t'as écouté le magnéto? À 13 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est fou. C'est fou, hein? C'est fou. Oh yes. C'est vraiment fou, mais après voilà, Dieu donne à chacun. Je pense que c'est pour elle qui est là, donc... c'est pour elle qui est là. Voilà, donc comme le dirait Zivari, c'est pour elle qui est là. Donc voilà, c'est très bien. Très bien. C'est très bien. Néha, en plus j'apprends quelque chose aujourd'hui. Ah bah voilà, dans la matinale on apprend toujours on apprend quelque chose. Alors, développe. Voilà, en fait c'est Néha Ramou, 13 ans. Elle a été déclarée femme la plus intelligente du monde à 12 ans. Et à ses 13 ans, personne la plus intelligente du monde. Elle est dans le livre Guinness des records. Yes. Et en fait, c'est ce qui me fascine chez elle, c'est son humilité. Parce que en gros, elle a le QI de Albert Einstein, de Bill Gates et de Stephen Hawking cumulés. Oh mon Dieu. Tu vois un peu, mais elle refuse catégoriquement qu'on la compare à Einstein parce que pour elle, c'est le meilleur. Et même si elle dit, même si j'ai un QI élevé, cela ne signifie pas que je suis intelligente parce que si je ne mets pas ce QI en valeur et au développement, ça ne servira à rien qu'il soit aussi haut. Pas tort, elle a raison. Donc je crois que preuve qu'elle est intelligente. Voilà. Ouais, bah. Honnêtement, à 13 ans, tu t'imagines à 13 ans, pendant que les petites filles de son âge demandent comme pour les vacances un cadeau, je veux une poupée, je vais aller à la plage. Elle a demandé à sa maman de l'inscrire à l'université à 13 ans pour qu'elle apprenne plus sur le développement du cerveau et du système nerveux. Ça, c'était son cadeau de vacances qu'elle voulait. Donc toi, à 13 ans, tu voulais une poupée? Moi, j'ai jamais été fan de poupée, mais moi, à 13 ans, je voulais quand même tout sauf aller à l'université apprendre. Ça, c'est clair. En tout cas, c'est une petite fille 13 ans à son âge. J'espère seulement qu'elle vivra longtemps et qu'on va bien l'encadrer parce que généralement, ce genre de personnes-là, si elles sont pas bien entourées, ça va. Voilà, elles finissent un peu mal. Ouais, ils finissent mal dépressives. Ouais. Trop d'intelligence dans la tête. Trop de connaissances. Mais toi, à 13 ans, elle a déjà sa place à Harvard. Elle est à Harvard? Oui. Tu connais les Blancs, non? Ils ont déjà récupéré le produit. Est-ce qu'ils perdent le temps? Dès qu'ils voient la lumière, c'est comme ça qu'ils ont. Dès qu'ils voient la lumière, ils récupèrent vite fait avant que quelqu'un d'autre ne s'en accapare. C'est clair. Le noir, lui, quand il voit la lumière, il veut éteindre. Binette Goudiaby sur le Facebook Live de King FM qui dit j'adore cette fille. Et Ongla Anna qui dit wow. Yes. Tout le monde, c'est ma fille. Elle pense à sa fille. Allez, tu es à la maison, tu manges les macabos. Alors, c'est tout pour les infos. Ouais, c'est tout pour Néa. Néa. Après, si vous voulez, de toute façon, vous venez sur la page King FM. De toute façon, il y a toutes les informations qui sont là. Donc, venez, allez-y. Surtout, partagez le direct. Toujours. Partagez. Replay. Le direct. Replay. Yes. Allez, c'est presque fini la matinale et puis on finit toujours en cuisine. Tu sais cuisiner? Moi, j'adore. Tu adores cuisiner. Tu cuisines quoi, Jupiter? Je cuisine un peu des omelettes, des spécialités béninoises, des spécialités guinéennes. Ah bah justement, spécialité béninoise, quel est le plat national béninois s'il en existe? Moi, je dirais mon plat préféré. Oui. Ça s'appelle atassi. Atassi, c'est à base de quoi? C'est en fait du riz et des haricots préparés ensemble. Oui. Des haricots rouges pour donner une certaine couleur au riz. Oui. Et avec de la sauce tomate. Oui. Un piment spécifique avec du gingembre, on peut écraser et tout. Ouais. Et du poisson frit ou du poulet. D'accord, ok. C'est ton plat préféré béninois? Non, c'est mon plat préféré tout court. D'accord, du monde mondial. Mais il est béninois. Mais il est béninois. Alors, côté Guinée, Conakry, quel est ton plat préféré? La sauce feuille. La sauce feuille, d'accord, avec l'huile de palme. L'huile de palme, exact. Et avec des crevettes séchées ou du poisson Moi, fumé. je me contenterai de la viande. De la viande. Après, c'est chacun son truc. C'est clair. Mais Fatim, si on fait une traduction en peul, est-ce que les Sénégalais... Tu vas pouvoir le faire? Pourquoi pas? C'est une idée. C'est-à-dire qu'on fait le menu du jour, la recette d'aujourd'hui. On l'a fait en français. Elle la lit en français et puis tu fais la traduction en peul. Ça va être dur, ça. Non, tu vas essayer. essayer. Ah bah si, tu comprends peul, non?
Ouais, ça va. Moi, je suis né, j'ai grandi au Bénin. Hein. Oui. Je comprends peu, mais Oui, après, je fais pas cuisiner un peu là. Mais justement, au Bénin, On peut essayer. À part parler le français, quelles sont les langues Il y a au le Bénin? fon. Il y a le fon. Qui est la langue la plus. Parler. Ah bon? D'accord. Donc, Le fond. Pas le fond. Le fond. Ah, le fond. Le fond. F-O-N. D'accord. Ok. Et tu parles le fond? Oui, très bien. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu peux faire aussi la traduction en fond? Mais personne ne va comprendre. Non, mais qu'est-ce que Mais tu on ne sais sait jamais. On a des peut-être auditeurs. Mais non, On vous a des découvrez, On peut panafricains. essayer le On est peu. des panafricains. On peut essayer le peu. Si je mens, c'est pas grave. Personne ne va m'attraper. Ah, tu penses qu'il n'y a pas des peuls ici? Il y a des peuls, hein? En face, là, il y a des peuls. C'est Les pas grave. techniciens, il y a des peuls. Ils disent oh, pépé, non, c'est pas la bonne traduction. Allez, le jingle cuisine, il est 9h58 minutes. Alors, aujourd'hui, je vous propose des boulettes de poulet aux épices Aossa. En cuisine, des boulettes de poulet aux épices Aossa, cher. Boulettes de poulet aux épices Aossa. Donc, Traduction. pour... La traduction. Ouais. Hande comme mari fit mon corps. Untu. Et aux épices Aoussa, franchement. Tu dis épices Aoussa, c'est pas grave. Untu, oui. Et épices Aoussa. Alors, pour préparer ces boulettes de poulet aux épices Aossa, il vous faudra du blanc de poulet. Si à défait ça défait il vous faudra quoi? Des blancs de poulet. Le mari besoin Théo Ghetto d'année. D'accord, il raconte des bêtises, j'en suis sûre. Non, Hein. je raconte pas de bêtises. Je promets. J'essaie, mais je raconte pas de bêtises. D'accord, il vous faut une tranche de pain. Donc, bireri. Il vous faut un blanc d'œuf. Bof. Il vous faut 3 cuillères à café d'arachide grillé finement moulu. Les Français, là, vraiment. Vas-y. Donc, qui a tati Nebang. Ok, d'accord. Alors, on me demande c'est quelle langue? C'est du Peul. Hein. Il fait la traduction en Peul Jupiter parce qu'il est Peul. Il vous faut du piment rouge en poudre. Piment, c'est quoi? Nyamaku, bote. On a besoin de nyamaku bote. D'accord. Il vous faut du paprika. On a besoin de paprika. Il vous faut du sel, Landang. du gingembre. Jinjang. Il vous faut de la poudre d'ail. Non, mais c'est sérieux, on peut s'y rire parce que j'ai dit jinjang. Non, vas-y. Le mari a besoin. Non, aïe, je sais pas. D'accord, bah tu dis ail. Hein. Aïe. Il vous faut de la poudre d'oignon. Le mari a besoin basalé. Il vous faut un gros oignon. Basalé Djanda. D'accord. Pour faire la cuisine, on va switcher en Wolof hein, parce que je sais que c'était un petit peu laborieux. On va faire la traduction en Wolof, ok? Pas de souci. Ça te va? Merci beaucoup, Jupiter. Merci. Merci de te libérer. Voilà. Alors, Rahma, allez, la transition en Wolof. Alors, pour faire ces fameuses boulettes de poulet aux épices Aoussa, il faut couper le poulet en morceaux et le hacher. waaw pour togg nag boulette ginaar boo xamante ne nii Aoussa la da ngay soxla soble. Il faut couper le poulet en morceaux. da ngay jël ginaar gi nga dagg ko ay daggati yu sew. Le hacher à l'aide d'un robot ou bien tu le piles. Après nga haché ko nga koy dëbb wala nga wol ko. Alors mettre la tranche de pain dans un bol d'eau pendant quelques secondes. nga daal di jël benn daggu mburu nga def ko ci biir ndox quelques secondes. Essorer puis incorporer le pain au poulet haché. Après nga daal di jël mburu bi nga boole ko ak poulet ginaar gi nga xam da nga ko wal ba pare nga jaxase ko. Préparez votre mélange d'épices en mélangeant. Épice bi nag pour nga jax ni nga koy defaree. Les arachides moulus. da ngay jël gerte bu tooy. Non, moulu. bu ñu war gerte bu ñu dëbb ba mu mokk. D'accord. Et le piment. nga jël kaani. Le paprika. nga jël paprika. Paprika c'est fël-fël. Hein. Fël-fël voilà. Le sel. nga jël xorom. L'ail. ak laaj. Le gingembre. ak gingembre. L'oignon en poudre. nga jël soble bu pëndëx. D'accord. Vous utilisez 2/3 du mélange de toutes ces épices pour assaisonner le poulet. waaw nga jël nga xaaj ko nag ci digg bi nga jël ko pour def ko ci ginaar gi nga xam ne moom nga boole ak mburu bi. Ajoutez le blanc d'œuf et mélangez le tout. nga daal di jël blanc œuf bi nga sotti ko ci nga jaxase ko maanaam nen bi lu weex li ci biir. Formez des boulettes avec le poulet haché en mouillant vos mains pour vous aider.
léegi nag da ngay jël affaire bi nga di ko dank ci sa loxo mais da ngay towel sa loxo ba pare balaa nga koo def. La pâte est un peu collante et molle mais c'est normal hein. waaw pâte bi nag dafay coller ci say loxo mais loolu c'est normal bu mel noonu baax na. Pré-cuire les boulettes sur un couscoussier pendant 15 minutes ou simplement au micro-ondes pendant 6 minutes. nga jël boulettes yi nga tay ko wala nga def ko ci micro-ondes. Faire cuire ensuite dorer les boulettes à la poêle ou à la braise sur un barbecue, c'est selon vous. waaw bu la neexee nag nga jël boule yi nga doore ko nga def ko ci sa benn barbecue nga lakk ko. wala nga def ko ça dépend ci sa goût. Émincer les oignons. nga daal di jël soble bi daggati ko. Faire griller rapidement à la poêle avec un filet d'huile d'olive. nga def ko ci benn poêle def ko ci ak tuuti olive d'olive. Huile d'olive. Huile d'olive. Saupoudrer le tout du reste du mélange d'épices. Tu sais, tu avais pris la moitié la dernière fois. nga jël li nga xam ni moo desoon ci nokos bi nga sotti ko ci jaxase ko. Voilà, vous pouvez accompagner ces boulettes de salade ou bien de frites ou d'aloko. bu la neexee mën nga ko boole ak aloko wala salade, ça dépend de vous. Et voici, voilà, les fameuses boulettes de poulet aux épices Aossa. On va les goûter? Ah oui, on va les goûter avec plaisir. Accompagnement aloko, frites ou salade. Les internautes, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la cuisine. Ça a l'air bon ou pas? Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Franchement, déjà que j'ai rien pris depuis le matin. Ah ouais, t'as pas encore pris le petit-déj? Non. Bon, je pense que Joyce va t'aider pour prendre ton petit-déj aujourd'hui, puisque tu es son invité spécial. Alors, sécurité. Alors, les derniers mots quand même, Jupiter, ton dernier mot, avant de quitter la matinale, des infos à donner. Ben, tout ce que j'ai déjà à tes futurs fans tout ce que j'ai déjà à dire, c'est merci. Merci à la matinale, merci surtout à King FM, qui est, je pense, la radio qui m'a le plus reçu depuis que je suis là. Pour me suivre sur Facebook, c'est Jupiter Davibe, Jupiter, espace D-A-V-I-B-E, Davibe. Instagram, Jupiter Davibe, Snapchat, Jupiter Davibe, tout c'est pareil. Et ensuite, voilà, suivez-moi, vous allez avoir plus d'informations sur mes pages. Et merci à vous. Un retour au Sénégal imminent? Bah, là, j'attends que vous m'invitiez. Je me suis fait inviter, j'attends bien maintenant que vous m'invitiez. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on le dit, en tout cas, bonne continuation, bon vent, beaucoup de sérénité, de courage, de volonté dans toutes tes entreprises. Et comme tu l'as dit, rigueur, travail, professionnalisme. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Rahma? Oui, je vous donne rendez-vous à mercredi, Inch'Allah, avec Fatim Joyce. Très bien, merci Joyce. Yes, donc comme on disait tantôt que c'était le rendez-vous aujourd'hui, non. Donc le prochain rendez-vous c'est demain, non. Même heure, même fréquence, 99.4, 8h, 10h, dans les studios Motorola, The King FM. Hello Moto, c'était Joyce, bonne journée. Allez, au revoir tout le monde, 10h05, c'est fini pour la matinale de Morning King dans le studio Motorola sur la 99.4 et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et puis sur le live, voilà, et l'application GFM et vous tout à l'heure sur la RFM 94.0, ben, Fatimo et puis sa playlist musicale Oldies Goldies, la playlist d'aujourd'hui, c'est-à-dire Back in the Time. Ciao.